Une nouvelle page, une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale, juste après cette pause en musique et puis en publicité avec nos différents partenaires. Et particulièrement, je vais dire bonjour ce matin à M. Bayan Zaché qui nous regarde quelque part, soit à Douala, soit à Bamenda. Bonjour également à tous ceux-là qui restent fidèles à la télévision africaine. Sidoine Moncam. Oui, et puis Byron, on va dire bien de choses et surtout très bonne fête à toutes celles qui portent le magnifique prénom de Rosalie, puisqu'elles sont à l'honneur ce jour. Bonne fête à toutes les Rosalie. Et je pense ce matin à une charmante dame, jeune dame, que j'aime bien, voilà, Marie Ouria, à qui je fais un gros coucou ce matin. Bonjour à toi ma puce, merci d'être avec nous. Et un gros bisou à maman Juliette Ndiel, qui a eu 1 an de plus hier. Elle est du côté du village Mandoumba, je crois que c'est dans le Nyon et Kélé, région du centre Cameroun. Donc bien de choses à toi maman. Voilà. Monsieur Zé, bonjour et très bon début de semaine. Puis Byron, bonjour. Sidoine Moncam, bonjour Jean-Jacques. également. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin et qui nous écoutent également à travers les radios partenaires qui nous accompagnent au quotidien. Bonne rentrée scolaire à toute la famille éducative, élèves, enseignants, encadreurs et autres. Voilà. Vous allez bien ce matin, vous avez passé un magnifique week-end malgré la déculottée des Lions Rédempteurs? Oui, cette déculottée ne va pas nous arrêter de poser des actes progressifs. Nous étions avec des vieux lions, oui. Roger Mila, Lucien Thomas, Dagobert, Ndipaken Victor. Nous étions à Nguélémundouka pour la finale de la Coupe de l'Unité de ce côté-là. Et on a quand même vu un peu comment ils se gênaient, même si avec eux on a beaucoup appris en tout cas autour de cette déculottée de l'équipe nationale du Cameroun. Mais on aurait été fiers de voir ces gens chez nous là-bas, à Nguélémundouka. Et le magnifique don de la Fondation Cœur d'Afrique pour le district de santé de Nguélémundouka. Roger Mila en personne, en tout cas, c'était des moments de plaisir. Très bien. Alors, on rappelle que le match retour, c'est tout à l'heure au stade Omnisport de Yaoundé contre les Super Eagles du Nigeria, qui sont déjà à Yaoundé, on va le dire, depuis hier. Voilà, ils sont arrivés à Yaoundé. Et on va faire le tour des différents journaux parus en kiosque ce matin avec Jean-Jacques, qui choisit de commencer par un journal. Le Guardian Post. Voilà, le quotidien du Guardian Post qui est dans les kiosques ce matin, avec un titre « School Resumption to be or not to be in Northwest and Southwest Regions ». Une question fondamentale qui se pose ce matin, jour de rentrée scolaire au Cameroun, avec un regard particulier pour cette journée capitale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Y aura-t-il effectivement retour à l'école après les problèmes connus en fin d'année dernière? Dans tous les cas, les leaders du consortium libéré il y a de cela quelques jours par décision présidentielle militent pour le retour à la vie normale dans les écoles, même si on notera également avec le Guardian Post ce matin que certains propriétaires d'établissements privés demandent d'attendre encore 2 semaines d'observation pour voir la courbe qui va se présenter après ce premier jour de rentrée scolaire. Dans tous les cas, selon la mobilisation de l'élite de la famille éducative, ce devrait être rentrée effective dans le nord-ouest et le sud-ouest, s'appuyant davantage, et on l'a dit, dans cet appel lancé par les leaders du consortium, les leaders anglophones qui militent tous pour ce retour effectif à l'école, tel que l'indique de Médiane, qui est également dans les kiosques ce matin, qui nous parle encore de cette mobilisation et de ces différents appels, en s'arrêtant, comme la plupart des titres ce matin, sur le retour, entre guillemets, triomphal des leaders du consortium, des leaders anglophones dans les différentes villes après la libération décidée par les pouvoirs publics. Ces jours de rentrée, les cloches doivent donc sonner sur l'ensemble du territoire national ce jour, ce 4 septembre, indique l'équation qui est dans les kiosques ce matin, le jour de rentrée qui sera marqué par le discours inaugural que prononcera le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massinanga-Lebibé, dans le sud-ouest aujourd'hui, notamment à Boya. Il y a aussi derrière ces cloches qui doivent sonner aujourd'hui la détermination qui vient des parents dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais également la motion de soutien des forces vives du nord-ouest et du sud-ouest au président de la République. C'est un dossier que propose l'équation, le journal de Richard Bondol,
qui nous propose encore les derniers jours de ces tractations, négociations, concertations menées par le ministre des Enseignements secondaires dans le nord-ouest et le sud-ouest, et cet appel à la mobilisation lancé par les parents mais également les forces vives du nord-ouest et du sud-ouest pour que les cloches sonnent effectivement à travers le triangle national ce jour de rentrée scolaire et que désormais place soit laissée à l'école, tel que l'indique Cameroun Tribune en sa grande une ce matin, place désormais à l'école. Il y a eu tractation, négociation, il y a eu avancée sérieuse, mobilisation, appel et autres, et que l'école puisse vivre à partir de ce 4 septembre, indique le quotidien à capitaux publics. Et naturellement, autour du dossier proposé par Cameroun Tribune, une lecture importante à voir et à faire, celle signée Oswald Baboké, ministre plénipotentiaire, propos sur la sacralité et l'universalité de l'école, signe-t-il dans une correspondance particulière publiée in extenso dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, qui resitue l'école au cœur des préoccupations, l'école qui reste sacrée, l'école qui a cette valeur universelle et qui ne devrait souffrir de rien du tout. C'est cet appel que lance Oswald Baboké dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Les journaux n'oublient pas en tout cas l'arrêt de ces poursuites judiciaires contre les leaders, dit-on, anglophones ou les leaders du consortium. C'est une mesure conforme à la loi, aura expliqué le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, face à la presse en fin de semaine dernière, pour revenir sur le sens accordé par la décision prise par le chef de l'État, celle qui instruit l'arrêt de ces poursuites judiciaires contre quelques leaders des leaders de cette partie anglophone, considérés comme leaders du consortium, qui ont d'ailleurs retrouvé la liberté. Toutes ces explications sont données par Issa Tiroma Bakari. Elles sont reprises intégralement par Cameroun Tribune ce matin. Et cette décision prise par le chef de l'État camerounais n'a pas manqué de susciter la réaction du secrétaire général des Nations Unies qui salue l'acte du chef de l'État tout en demandant l'ouverture du dialogue politique. Titre mutation à sa grande une ce matin. D'ailleurs, les propos naturellement du secrétaire général de l'ONU qui salue la libération au Cameroun d'un certain nombre de leaders des régions du sud-ouest et du nord-ouest et l'abandon de toutes les charges retenues contre eux. Le secrétaire général des Nations Unies ajoute que cette étape positive devrait conduire à un apaisement des tensions et un dialogue politique renforcé, souhaite également Antonio Guterres, qui encourage les autorités camerounaises à poursuivre leurs efforts à traiter les revendications de la communauté anglophone et à promouvoir des mesures pour une réconciliation nationale. Cite mutation qui est dans les kiosques ce matin et qui n'oublie pas également de citer aussi le ministre Issa Tiroma Bakari de la Communication. Naturellement, ces mesures prises par le chef de l'État, il n'y a pas d'atteinte à la justice. Ce sont des mesures conformes à la réglementation, au texte en vigueur dans notre pays, insiste là-dessus le porte-parole du gouvernement. Scène de l'Iest, retour à la maison célébré, précise également mutation ce matin avec ces manifestants de retour à la maison, en nous proposant justement ces quelques scènes de joie enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais le plus important s'affiche également dans cette page. Hymne au retour à l'école, titre le journal pour indiquer que tous ces leaders libérés ont appelé au retour à l'école à partir de ce 4 septembre 2017. Mais il y a quand même quelques petites indiscrétions autour de cette libération et c'est le quotidien Émergence qui nous parle de ces indiscrétions ce matin. Libération des leaders anglophones sur fond d'accord avec le gouvernement. Maître Bernard Mouna et Charles Tchunga, qui sont des conseillers des 10 leaders, appellent à un retour des classes dans les zones en crise. L'intégralité de leur communiqué proposé par le quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin, lequel communiqué en tout cas sur 7 points revient sur les attentes des leaders anglophones. Le communiqué dit par exemple que l'opinion et les leaders anglophones apprécient à sa juste valeur l'acte par lequel M. le Président de la République a bien voulu le 30 août 2017 ordonner l'arrêt des poursuites contre toute personne interpellée dans le cadre de la crise anglophone. Regrette néanmoins qu'alors que la communauté annonçait la décision du chef de l'État, que le communiqué annonçant la décision du chef de l'État vise les personnes interpellées sans distinction, toutes n'aient pas été libérées
à ce jour, craint que cette application discriminatoire de la décision présidentielle soit de nature à diluer la portée et l'efficacité de celle-ci, souhaite dans les conditions que les autres personnes encore détenues recouvrent rapidement la liberté, indique que les leaders des revendications plaident pour une rentrée normale et pacifique dans le pays et particulièrement les deux régions concernées, conscients de l'importance de l'éducation et de l'instruction pour la jeunesse qui est le Cameroun de demain. Exhorte les pouvoirs publics également dans les prolongements de mesures déjà ordonnées à créer les conditions du retour des personnes qui ont quitté le pays, redoutant des représailles ou des arrestations en rapport avec les événements visés. Et puis le 7e point exhorte également plus généralement les pouvoirs publics à la poursuite du dialogue, la recherche, la mise en œuvre des mécanismes en vue de la résolution des préoccupations exprimées. Ces indiscrétions sont proposées par le quotidien Émergence ce matin, et dans le prolongement de ces mesures, il y a également un souhait qui est émis par quelques acteurs et lequel souhait est relayé par Sans Détour ce matin après la libération. Peut-être un remaniement ministériel. Il pourrait même être imminent, ce remaniement ministériel. Ce serait un gouvernement pour consolider les solutions à la crise. C'est la prochaine mesure que s'apprête, affirme le journal, à prendre le chef de l'État dans les jours à venir, selon des sources introduites dans le sérail, avec à la clé la sanction de ses collaborateurs qui ont échoué dans le dénouement de cette crise. Titre Sans Détour, qui est dans les kiosques ce matin, annonçant même déjà le nom de celui qui pourrait être Premier ministre de ce gouvernement de négociation et d'entente. Selon Sans Détour ce matin, ça pourrait être Tchungong Ayafor. Ce Premier ministre. Défis actuels nous parle justement du chef de l'État. Pourquoi Paul Biya a-t-il finalement capitulé? Les dessous de la libération, les faucons du régime qui ont trompé le président, qui sont-ils vers une surenchère des leaders anglophones? Peut-être aussi des réactions de Joshua, aussi du Social Democratic Front, de Célestin Bédigui, de Bernard Mouna et de Charles Tchungan dans les colonnes de Défis actuels ce matin, qui tentent d'expliquer pourquoi le président camerounais a finalement capitulé en accédant à cette revendication, celle portant libération des leaders anglophones. Mais pour de Horizon ce matin, il ne s'agit ni point ni moins que d'un cadeau empoisonné du chef de l'État. Sur 74 personnes interpellées, 55 seulement ont été libérées. On noterait une véritable évolution avec la libération de BBC Mancho. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Autant de points soulevés par The Horizon, qui est dans les kiosques ce matin et qui essaye de ressortir quelques points qui figurent parmi les attentes ou les déceptions justement de ceux qui observent cette mesure prise par le chef de l'État portant libération de quelques leaders anglophones. Indique justement qu'il s'agira d'un cadeau, mais un cadeau empoisonné du président de la République. Toujours est-il que nous sommes en pleine rentrée scolaire. La rentrée scolaire rime avec l'engagement et les engagements financiers, les inscriptions, les frais exigibles, mais davantage les manuels scolaires. Comment les parents financent la rentrée scolaire? Le financier d'Afrique revient sur les méthodes utilisées par les parents au Cameroun, entre l'épargne individuelle, les parents qui sollicitent des crédits scolaires accordés par les établissements de microfinance, quelques tontines, quelques coopératives et même voire quelques banques. Les analyses sont proposées par le financier d'Afrique ce matin pour voir comment les parents réussissent justement à contourner le casse-tête de la rentrée scolaire, avec naturellement un financement important dans les kiosques également autour de cette rentrée scolaire. La lutte contre les accidents de la circulation, Repère observe justement que les accidents n'ont pas radicalement reculé et que des membres du gouvernement pourraient même être concernés, peut-être pour n'avoir pas trouvé des bonnes solutions. Ministre des Transports, Travaux publics, peut-être également le secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, qui sont cités par le journal Repère qui est dans les kiosques ce matin, mais pour observer justement avec le Pélican que face à ces questions liées aux accidents de la circulation, l'armée nationale, notamment le secrétariat d'État à la Défense, joue un rôle majeur pour sécuriser la rentrée scolaire. Et du coup,
sécurité assurée, titre Le Pélican, qui est dans les kiosques ce matin. Nous rappelons le vaste déploiement de la gendarmerie nationale sur le terrain depuis quelques jours maintenant, sur l'ensemble du territoire national. Des équipes sont mobilisées, celle de la prévention routière, pour limiter au maximum le risque d'accident de la circulation. Et le journal Le Pélican salue en tout cas cette initiative ce matin. Et parlant justement d'accident de la circulation, peut-être faudrait-il compter sur les initiatives privées, notamment une ONG qui s'appelle ACOCAM, qui est sur le terrain. L'ONG sensibilise les usagers de la route sur les données pratiques de sécurité et prévention routière. Son promoteur, Sébastien Donatien Nkomo, entend accompagner le gouvernement dans ses différents chantiers dans le cadre de la prévention routière. Des acteurs également de la société civile, notamment les ONG, se mobilisent. Voici les solutions miracles de la COCAM, propose justement le journal L'Édis, qui est dans les kiosques ce matin et qui ajoute justement dans cette campagne de lutte contre les accidents de la circulation le fruit des réflexions et des actions sur le terrain de cette ONG qui naturellement se déploie également. Le journal interroge également au-delà des accidents de la circulation, le leadership, notamment le leadership féminin, les femmes sur qui compte le RDPC pour mener à bien ses objectifs politiques aux prochaines échéances électorales. Quelles sont ces Amazones du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Les échéances électorales arrivent. Naturellement, elles sont nombreuses et posent des actes profitables pour le RDPC dans la perspective des prochaines consultations électorales. Titre en tout cas le journal L'Édis qui est dans les kiosques ce matin. Naturellement, Éco-Matin est toujours autour de ce transport interurbain. On notera également que l'offre en matière de transport ne semble pas afficher les conditions de confort acceptables alors que les prix augmentent au quotidien. Les prix augmentent, le confort ne suit pas et le gouvernement reste muet. Éco-Matin parle justement du transport interurbain, ce qu'on appelle aujourd'hui les VIP, des autobus avec des coûts assez élevés, même si le confort n'a pas du tout évolué. Que fait le gouvernement face à ces changements de coûts-là qui semblent gêner les passagers dans notre pays? Éco-Matin pose et suscite l'interrogation ce matin. L'affaire de mafia, presque quelques journaux en parlent ce matin. Aladi Abo aurait finalement livré sa fille, celle concernée par cette affaire, on va dire d'extorsion de fonds. Oumoul Koulsoumi est actuellement gardé à la prison de Kondengui pour avoir extorqué plus de 300 millions de francs CFA. On met tout cela entre guillemets à l'homme d'affaires Baba Dan Poulo. Aladi Abo n'aurait rien fait pour essayer de protéger sa fille entre guillemets. Le soir, le Tieb hebdomadaire parle également de cette affaire. Voici les preuves qui accablent la nièce d'Aladi Abo, titre Le Soir qui est dans les kiosques ce matin au sujet de la même actualité et quelques fax similés proposés par notre confrère ce matin. Génération Libre pour sa part nous parle de ses nouveaux membres en fonction du côté de la Cour suprême. Justice au service du développement, nommé le 7 juin 2017 à la suite du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature naturellement, et nommé le 30 août dernier. Parmi eux, Epouli Mathias Allo, magistrat au Irachi, premier anglophone à occuper la chambre judiciaire de la Cour suprême, et naturellement Madame Sarah Limunga Itambi, épouse Amougou Belinga, avocat général près la Cour suprême, titre Génération Libre dans les kiosques ce matin, et que nous parle justement de ces promus et de ces cérémonies d'installation enregistrées en fin de semaine dernière ici à Yaoundé. Le Pélican parle également de la même actualité. Madame Sarah Limunga Itambi, épouse Amougou Belinga, installée avocat général, titre également Le Pélican, qui est dans les kiosques ce matin et nous rappelle justement cette cérémonie d'installation en fin de semaine dernière ici à Yaoundé. Découvrons la grande une d'intégration hebdo ce matin qui nous parle économie. La zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, effondrement continu des investissements étrangers, indique justement notre confrère ce matin en présentant justement des graphiques qui observent cet effondrement continu des investissements étrangers dans notre zone CEMAC, dans la zone CEMAC particulièrement. L'état de santé économique, en tout cas en collaboration avec les investissements étrangers, ne semble pas afficher une belle météo, peut-on dire, concomitamment à la dégringolade des prix des matières premières, la première source extérieure
de financement du développement a chuté de moitié dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le plus bas niveau a d'ailleurs jamais enregistré depuis 2008, cite au journal de Thierry Ndong Oona, qui est dans les kiosques ce matin. Le quotidien Épervier nous parle de la situation du côté du diocèse de Ngaoundéré, où l'évêque Monseigneur Abo serait également dans des problèmes, un évêque de plus. De ce côté-là, on parle de frappe. Une expression purement camerounaise. L'évêque Monseigneur Abo frappe les biens de ses brebis, titre le quotidien L'Épervier, qui est dans les kiosques ce matin, nous parle encore de cette nouvelle affaire, une nouvelle mafia entre guillemets au sein de l'église catholique, venant cette fois-ci du diocèse de Ngaoundéré. Et naturellement, pour ne pas sortir de l'église, profanation de la tombe de Monseigneur Bala du côté de Bafia, le top 50 prépare un grand coup, indique la nouvelle dans un dossier de 3-4 pages proposé ce matin pour retrouver encore ce top 50. On sait bien au Cameroun ce que représente l'appellation top 50 qui préparerait un grand coup autour de cette profanation de la tombe de Monseigneur Bala du côté de Bafia. Et le journal parle également de la mort de cet évêque. Le message de Monseigneur Bala outre-tombe est bien reçu et décrypté par la nouvelle qui est dans les kiosques ce matin. On va rapidement découvrir la grande une de Le Messager depuis Douala ce matin. Le journal de Feu Pius Nzaoué nous parle de la libération des leaders anglophones ce matin. Le geste du président Paul Biya est considéré comme un demi-geste du chef de l'État par les avocats des leaders du consortium qui estiment que le chef de l'État aurait pu faire plus dans cette affaire. La météo, pour sa part, nous parle des promesses qui auraient été faites par ceux qui ont retrouvé la liberté, ce que les prisonniers libérés ont promis. Décrypte le bi-hebdomadaire La Météo de Genève 20 qui est dans les kiosques ce matin. Info Matin parle également de cette affaire. En sa grande une, libération des activistes anglophones. L'ONU salue le geste de Paul Biya relativement à la sortie du secrétaire général Juan Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, au sujet de l'acte pris par le chef de l'État. L'Œil du Sahel nous parle encore du terrorisme en nous informant ce matin que désormais Boko Haram utilise les drones dans ses opérations machiavéliques. Boko Haram utiliserait donc désormais les drones, titre L'Œil du Sahel ce matin, et qui nous apprend, et c'est une bonne nouvelle, que du côté de Kolofata, les écoles fermées rouvrent leurs portes à la faveur de cette rentrée scolaire avec l'économie. Le quotidien de l'économie, pour boucler cette revue de presse, nous parle justement du coût élevé de l'éducation, en tout cas de la scolarité dans notre pays. Quelques points sont d'ailleurs cités par le quotidien de l'économie ce matin pour montrer comment ces coûts sont sérieusement élevés en matière justement de scolarité au Cameroun, mais un tour également dans l'entretien routier. Les routes de Douala en très mauvais état, titre également au quotidien de l'économie ce matin. Le plateau après cette petite transition qui permet à Jean-Jacques de respirer avant justement d'entrer dans, comment on dit ça, je ne dirais pas la reine des sujets retenus ce matin, mais bon, on va peut-être commencer par la préoccupation des parents, le casse-tête, parce que moi j'en ai été victime durant la semaine dernière. J'ai passé le temps à faire le tour des librairies pour avoir certains manuels scolaires et jusqu'à hier soir je n'ai pas pu en trouver. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Jean-Jacques Zé, du fait que la rentrée scolaire, c'est aujourd'hui, on a certains livres au programme dans certaines librairies et certains livres au programme, on ne les retrouve pas. Vous avez beau faire le tour des librairies, c'est un casse-tête chinois. Mais la question, il faudrait la poser à tous les acteurs de la chaîne du manuel scolaire. L'année dernière ou l'année d'avant, on a eu ce problème de retard dans le cas de la disponibilité des manuels scolaires. On nous expliquait qu'il y avait quelques problèmes au niveau du port de Douala, que les conteneurs étaient bien là et qu'il y avait ci ou ça comme difficulté. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas contourné ces difficultés aujourd'hui pour qu'on en arrive encore à ces problèmes dans les librairies et autres? Je crois qu'il faut interroger tous les acteurs de cette chaîne à partir des ministères concernés, à partir également des imprimeries, des éditeurs.
qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse avoir encore ces retards dans la livraison des livres scolaires? La question est là, et quand la question se pose, ça veut dire qu'on peut remonter la chaîne pour se rendre compte justement que les leçons n'ont pas été suffisamment tirées. Parce que lorsque vous rencontrez une difficulté comme celle-là, il y a de cela quelques années maintenant, et qu'elle revienne la même difficulté quelques années plus tard, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment appris de ce qui s'est passé, et naturellement on n'a pas pris des mesures pour favoriser et pour lutter contre les retards qu'on aurait observés l'année dernière. Qui doit prendre ces mesures? Comment implémenter ces différentes mesures? Vous verrez justement que le problème peut se poser au niveau même de la détermination des manuels scolaires. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'ateliers, de séminaires et autres indiquant le nombre de livres qu'il faut, par exemple, par élève au Cameroun, par matière. Il y a eu également quelques communiqués qui indiquaient qu'on s'est peut-être trompé sur les livres obligatoirement au programme ou pas. Tout cela peut avoir freiné soit les importations et la disponibilité des livres dans les librairies concernées. Je pense que le Cameroun doit apprendre à anticiper. Oui. C'est ce qui nous manque le plus. Gouverner, c'est prévoir. Mais qui va les livres au programme, Jean-Jacques? Un peu plus loin. Il y a une commission interministérielle qui s'occupe justement de la validation des programmes. C'est cette commission également qui doit s'assurer. Qui associe le ministère du Commerce, les ministères en charge de l'éducation, qui associe beaucoup d'autres acteurs au niveau de l'imprimerie, de l'édition, ainsi de suite, qui sont tous dans cette commission-là, qui arrêtent les livres qui doivent entrer au programme. Maintenant, entre la détermination de livres au programme et l'assurance de ce que le livre sera disponible à temps et en quantité, je ne sais pas à quel niveau il peut y avoir flottement. Parce qu'effectivement, si on se rend compte qu'il y a tout ce problème aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu flottement quelque part. Peut-être qu'on a arrêté pour mettre au programme un livre qui n'est pas encore disponible, qui n'a pas été édité ou en quantité suffisante. Et naturellement, on doit se retrouver avec des conséquences comme celle-là. Ou alors un livre qu'il faut forcément importer, peut-être en utilisant le bateau, sans prendre compte justement du rythme de déplacement du bateau et également du séjour du conteneur du côté du port. Donc il y a plein d'éléments qu'on doit prendre en compte en anticipation pour éviter justement cette situation de blocage. Très bien. Alors, on le sait, ce 4 septembre est jour de rentrée scolaire 2017-2018 sur toute l'étendue du territoire camerounais. Et à côté de cette rentrée scolaire, il y a cette actualité, justement, la libération en fin de semaine dernière de quelques leaders anglophone, et on aimerait savoir, on l'apprend aujourd'hui, ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence, Jean-Jacques, que ces leaders appellent au retour à l'école. On aimerait savoir si cet acte du chef de l'État peut contribuer naturellement au retour effectif des classes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je pense que le secrétaire général des Nations Unies le dit un peu plus clairement. C'est un acte d'apaisement, c'est un acte qui va dans le sens du dialogue, qui va dans le sens justement du retour à la situation normale dans notre pays. Peut-être que ce n'est pas l'acte final ou le plus gros acte qu'on aurait pu enregistrer dans cette affaire, mais on sait également que beaucoup, dans le cas des revendications, avaient conditionné le retour à la normale, le retour au dialogue constructif par la libération de ces leaders. Le chef de l'État a accédé à ces revendications-là, même si ce n'est pas tout le monde qui a finalement été libéré, parce qu'il faut dire que dans cette affaire également, que ceux qui ont été interpellés ne répondent pas toujours au même chef d'accusation. C'est pour cela que la justice est en train de faire un travail qui va permettre certainement à terme d'avoir un peu plus de personnes libérées dans cette affaire, mais qu'on doit davantage comprendre pourquoi telle ou telle autre personne se retrouverait dans cette affaire. Mais lorsqu'on fait le ratio, on est à 74 personnes qui avaient été interpellées, 55 ont été libérées. Je pense que c'est la politique la mieux tendue qui est manifestée de cette façon-là. Et les leaders libérés qui ne conditionnent plus le retour à l'école, ils ont dit clairement qu'après cette libération-là, eh bien, que l'école reprenne droit de cité. Même s'ils ajoutent quand même dans leur communiqué qu'ils auraient souhaité et qu'ils souhaitent que cela soit fait le plus tôt possible, qu'on obtienne finalement la libération de tous ceux qui sont encore gardés en prison aujourd'hui. Vous voyez comment c'est constructif l'approche de ces leaders anglophones. Ça montre que c'est des gens qui ont une grosse conscience, qui savent ce que vaut l'école dans le contexte et dans tous les contextes. D'ailleurs, le texte de Ossal Baboké dans les colonnes de Cameroun Tribune resitue l'école dans sa sacralité. L'école est sacrée, oui. Et ces leaders anglophones qui sont avocats, qui sont enseignants, reconnaissent que l'école est sacrée. Et aujourd'hui, appellent à ce que, justement, on ne peut pas, ça fait partie des droits fondamentaux, les premiers droits d'ailleurs, l'école. Ils appellent à un retour sans condition à l'école aujourd'hui, tout en demandant au chef de l'État d'aller plus loin, c'est-à-dire
en accédant à la libération de ceux qui sont encore gardés dans les prisons. Aujourd'hui, le langage est clair. On ne dit pas que l'école ne va reprendre que si tout le monde est libéré. Ils disent qu'aujourd'hui, ce lundi, jour de rentrée scolaire, doit être rentrée totale. Mais vous voyez que les autres aspects appartiennent à la négociation, appeler au chef de l'État à aller plus loin. Et c'est cela qu'on appelle justement le dialogue. Le dialogue pour la recherche d'un consensus suppose qu'on vous donne un et vous dites, ok, merci pour ce 1, mais allons-y, évoluons ensemble pour obtenir ce que nous tous souhaitons, c'est-à-dire la vie normale dans le nord-ouest et le sud-ouest qui en a trop souffert. Il faut le dire aujourd'hui, ça a été une période de paralysie totale sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan des échanges entre le Cameroun et le Nigeria. On a beaucoup souffert dans ces parties du pays, avec des répercussions nationales, il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, l'école doit revenir. On espère qu'on aura de belles images aujourd'hui, montrant comment les tout-petits repartent à l'école en toute sérénité, en toute joie, parce que jour de rentrée scolaire, vous vous souvenez que c'était le jour des retrouvailles, oui. Tout le monde était super excité de repartir à l'école, de retrouver une nouvelle classe, voilà. Avoir un nouvel uniforme, voir les nouveaux camarades, et ceux qui entraient pour la première fois en 6e, voulaient découvrir ce qu'on appelle le collège, apprendre les mathématiques, ainsi de suite, les bleus avec leur attitude. On doit pouvoir retrouver ce climat dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nos enfants doivent être fiers de nous aujourd'hui parce qu'on leur permet d'avoir accès à cette joie fondamentale. Et l'appel des leaders est clair là-dessus, tous à l'école. Et Cameroun Tribune le dit clairement, place à l'école. L'école doit reprendre vie, l'école doit reprendre droit de cité. Merci Jean-Jacques. Peut-être en 2 minutes, un petit mot sur le transport urbain ce matin, puisqu'on en parlait. Aujourd'hui, avant moi je voyageais, je prenais 2000 pour arriver à Douala. Autre 2500. Non, autre 2500 quand on disait VIP. Aujourd'hui, c'est 8000, 7000, 8000 en montant. Parfois, même 16 000 aller-retour. Mais les choses ont évolué, on vous sert quand même des sandwichs et puis... les premiers voyages, on vous sert... Les premiers voyages, on vous sert le sandwich. Sans saucisson de ce qui ressemble au sandwich. Les premiers voyages, à 10 000, 8 000, on allait simple, on vous sert ces sandwichs, vous avez des belles hôtesses qui perdent leur travail très rapidement, on ne sait pas trop pourquoi, qui vous entretiennent quand même avec des petits discours, ainsi de suite, ainsi de suite. Après quelques mois, vous voyez comment les hôtesses commencent à disparaître, le sandwich n'est plus servi à l'intérieur, on vous aligne comme les maquisards, comme vous entrez en prison. On vous le sert avec le visage français. On vous sert, on vous balance ça dès que vous entrez dans votre bus, allez vous débrouiller à l'intérieur. Les jus d'avant, qui étaient des vrais jus contrôlables, sont remplacés par des boissons gazeuses d'origine douteuse. Parce que le nom est en arabe, je ne sais pas trop où on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'on est en train de boire. On devine à la couleur qu'il s'agirait peut-être de quelque chose qui est orange ou quelque chose qui est de la grenadine. Mais on ne sait pas exactement quel est le nom du jus qu'on vous sert. Oui. Après, disparaissent ces jus-là pour faire place à de l'eau et l'eau s'en va. Il n'y a même plus l'hôtesse, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus revendiquer quoi que ce soit. L'hôtesse est juste au bas de la passerelle pour faire comme dans l'avion. Après, quand vous êtes parti, ça vous regarde, vous vous débrouillez avec le chauffeur et interdit de parler au conducteur. C'est cela. Mais vous avez payé vos 10 000 ou vos 8 000 dès le départ et le VIP. Nous sommes à Yaoundé-Douala, c'est 200 combien de kilomètres? 270 au bas mot, 272 par là. 272 kilomètres et vous payez 10 000 francs de frais de transport. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire si vous prenez l'unité du kilomètre telle qu'appliquée par le passé, ce n'est pas possible. On doit naturellement payer 2500 à 3000 francs de transport. Je suis d'accord que ce soit un choix parce qu'on est dans le cas de la libération, la libéralisation. Et comme c'est une activité commerciale, vous choisissez votre genre de mort. Vous partez là-bas, ça n'engage que vous. Et vous partez souffrir les autres. Mais il faut dire que le secteur des transports au Cameroun est désordonné. Il est désordonné pourquoi, P. Byron? Le Cameroun ne reconnaît que 16 agences de voyage régulières dans notre pays. Mais lorsque vous allez en van et que vous faites Douala Yaoundé, vous avez une 60aine d'agences de voyage. On change le P, on change le U, c'est la même chose, mais ces gens-là créent les agences de voyage sans forcément se conformer à la réglementation. Vous dites bien que c'est une liberté d'aller vers ces services VIP qui coûtent cher, mais qui donnent quand même un message. C'est qu'il faut davantage améliorer le système de transport. Si on veut une concurrence compétitive sur ces axes routiers,
on aurait des coûts assez acceptables. Si on avait des routes qui appellent à une meilleure concurrence, parce qu'il y a aussi le problème de la route au Cameroun qui ne permet pas qu'on puisse déployer les VIP comme ailleurs pour pouvoir au moins obtenir les coûts en réduction. Mais ceux qui se lancent dans ce qu'ils appellent VIP, il faut qu'ils le fassent jusqu'au bout. S'ils ont décidé d'offrir un service de qualité, ça tombe en panne régulièrement. Qu'est-ce que tu racontes? Le VIP est souvent un relais. Oui, oui. Les VIP au Cameroun, je ne sais pas où sont achetés ces bus-là, tombent toujours en panne. Il faut le dire. Et naturellement, le temps d'attendre que notre bus vienne vous chercher, il n'y a pas l'hôtesse que vous entretenez ou il n'y a pas un service d'entretien qui permette qu'on vous serve encore des sandwichs ou quelques boissons gazeuses pendant que vous êtes en train d'attendre. Mais je pense qu'il commence bien. Ces structures-là commencent bien. Mais après 2 ou 3 semaines, naturellement, on retrouve les réalités camerounaises. On n'est pas très différent de Gloire Radio local qui va en Guillemondouka. En tout cas, les populations de Boumniebel et Zekapré tous les jours, ça c'est sûr. Pour qu'il y ait toujours des pannes. Sinon, on ne vendrait pas les Mintumba pendant qu'on dépanne on change les pneus de roue et autres là. Ni alors tout ce qu'on retrouve là-bas. Merci monsieur. Demain, on va quand même aborder le sujet des bus en circulation dans la ville de Yaoundé. Je vous assure que les 2 semaines de repos, c'est pendant que Jason Black était là, m'ont permis de vivre les fêtes d'hiver en direct. On va revenir sur une situation demain parlant de ces bus en circulation dans la ville de Yaoundé. On a toujours des choses à dire, hein, Jean-Jacques. Alors, on va souhaiter bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun. Oui, naturellement. Tu vois, tout le monde dit il faut le dire. Tout le monde dit même si les Lions gagnent 1-0, ils auront gagné 3 points. C'est ça le plus important. Qu'ils gagnent quand même si c'est 1-0, pour qu'on ait quand même les 3 points. Qui sera en Fandena? Le public doit être en Fandena. On est supporter d'un jour et supporter toujours. Ouais, il faut le dire, ce n'est pas une catastrophe. Le Brésil a pris une déculottée à la Coupe du Monde, à domicile. À domicile, et les Brésiliens n'ont jamais lâché le Brésil. Il faut le dire. Mais aujourd'hui, on a perdu. 0 but contre 4, ça arrive à toutes les équipes dans le monde. Le Ghana a également perdu au Congo. Hein, naturellement, ça peut arriver. On a encaissé ces 4 buts. Ce n'est pas une fatalité. Oui. Les Camerounais savent retourner facilement la veste et tourner en dérision ce qui nous ont fait plaisir hier. Ça peut arriver dans une vie, tout n'est pas positif. Il y a des courbes dans la vie. Et Sébastien Siani l'a rappelé. On a pris 4 buts. Toutes les équipes au monde, vous voyez comment Messi bave avec l'Argentine pour essayer de se qualifier. Ce n'est pas facile du tout. On va peut-être être éliminé pour cette Coupe du Monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Oui. On ne doit pas commencer à insulter nos enfants. On ne sera pas éliminé, ce n'est pas possible. Non, ça va être difficile pour se qualifier. Ça fait penser à quelqu'un. Quand tu parles comme ça, Jean-Jacques, ça te coupe. Non, ça fait penser à Charles Tebayene. Si c'était là, mais elle a dit que ne vous trompez pas, que l'équipe... Tout le monde peut perdre, tout le monde peut s'écrouler, même le serpent se renverse. On le dit, les lions ont eu ce faux pas, ça fait partie de la reconstruction ou de la construction, naturellement. Mais aujourd'hui, si on gagne seulement 1-0 et qu'on ne sorte pas de ces éliminatoires assez ridicules, ça peut arriver, c'était déjà un problème. On reviendra dans l'analyse profonde de cette affaire. On va revenir après le score demain. Moi, je suis derrière les lions. Ah oui. Moi également. Totalement. Impossible d'être à Cameroun. Les gars, moi, mes frères en Fandena aujourd'hui là. Je dois en vacances pas au Shabbat. On va dire bonjour à Christa Moutou qui nous regarde du côté de Koningui. Bonjour à Simon-Pierre Nyenge sur le site de Koningui également, pas par l'intérieur, dehors là, aux alentours. On vous dit bonjour et sans vous oublier Madame Dorette, Mbom Dorette du Crasser qui vous passe particulièrement bonjour ce matin, Jean-Jacques. Très bien. Et puisqu'on célèbre les Rosalie, on pense à Rosalie Makamte qui nous suit du côté de Douala ce matin. Et un gros coucou à Ambroise Aono, caméraman de Vision 4 RCA qui nous suit en direct et bien sûr à toutes les populations de la République centrafricaine. Monsieur, vous allez sortir comme ça. Non, attendez, remettez le bras là. Je ne suis pas président. Voilà. Vous sortez donc comme ça vos journaux avec les mains à la poche. Moi, je m'en vais. Voilà. Très bonne journée, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Portez-vous bien et revenez demain. Alors, on prend la séquence publicitaire et juste après, on sera avec lui. Ronald Péguimoyon sur ce plateau. Une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures. Une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures. De lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information.
Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale, juste après cette pause en musique et puis en publicité avec nos différents partenaires. Et particulièrement, je vais dire bonjour ce matin à M. Bayan Zaché qui nous regarde quelque part, soit à Douala, soit à Bamenda. Bonjour également à tous ceux-là qui restent fidèles à la télévision africaine. Sidoine Moncam. Oui, et puis Byron, on va dire bien de choses et surtout très bonne fête à toutes celles qui portent le magnifique prénom de Rosalie, puisqu'elles sont à l'honneur ce jour. Bonne fête à toutes les Rosalie. Et je pense ce matin à une charmante dame, jeune dame, que j'aime bien, voilà, Marie Ouria, à qui je fais un gros coucou ce matin. Bonjour à toi ma puce, merci d'être avec nous. Et un gros bisou à maman Juliette Ndiel, qui a eu 1 an de plus hier. Elle est du côté du village Mandoumba, je crois que c'est dans le Nyon et Kélé, région du centre Cameroun. Donc bien de choses à toi maman. Voilà. Monsieur Zé, bonjour et très bon début de semaine. Puis Byron, bonjour. Sidoine Moncam, bonjour Jean-Jacques. également. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin et qui nous écoutent également à travers les radios partenaires qui nous accompagnent au quotidien. Bonne rentrée scolaire à toute la famille éducative, élèves, enseignants, encadreurs et autres. Voilà. Vous allez bien ce matin, vous avez passé un magnifique week-end malgré la déculottée des Lions Rédempteurs? Oui, cette déculottée ne va pas nous arrêter de poser des actes progressifs. Nous étions avec des vieux lions, Oui. Roger Mila, Lucien Thomas, Dagobert, Ndipaken Victor. Nous étions à Nguelemunduka pour la finale de la Coupe de l'Unité de ce côté-là. Et on a quand même vu un peu comment ils se gênaient, même si avec eux on a beaucoup appris en tout cas autour de cette déculottée de l'équipe nationale du Cameroun. Mais on aurait été fiers de voir ces gens chez nous là-bas, à Nguelemunduka. Et le magnifique don de la Fondation Cœur d'Afrique pour le district de santé de Nguelemunduka. Roger Mila en personne, en tout cas, c'était des moments de plaisir. Très bien. Alors on rappelle que le match retour c'est tout à l'heure au stade Omnisport de Yaoundé contre les Super Eagles du Nigeria qui sont déjà à Yaoundé, on va le dire, depuis hier. Voilà, ils sont arrivés à Yaoundé. Et on va faire le tour des différents journaux parus en kiosque ce matin avec Jean-Jacques qui choisit de commencer par un journal. Le Guardian Post. Voilà, le quotidien du Guardian Post qui est dans les kiosques ce matin avec un titre « School Resumption to be or not to be in Northwest and Southwest Regions ». Une question fondamentale qui se pose ce matin, jour de rentrée scolaire au Cameroun, avec un regard particulier pour cette journée capitale dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Y aura-t-il effectivement retour à l'école après les problèmes connus en fin d'année dernière? Dans tous les cas, les leaders du consortium libéré il y a de cela quelques jours par décision présidentielle militent pour le retour à la vie normale dans les écoles, même si on notera également avec le Guardian Post ce matin que certains propriétaires d'établissements privés demandent d'attendre encore 2 semaines d'observation pour voir la courbe qui va se présenter après ce premier jour de rentrée scolaire. Dans tous les cas, selon la mobilisation de l'élite de la famille éducative, ce devrait être rentrée effective dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, s'appuyant davantage, et on l'a dit, dans cet appel lancé par les leaders du consortium, les leaders anglophones qui militent tous pour ce retour effectif à l'école, tel que l'indique de Médiane, qui est également dans les kiosques ce matin, qui nous parle encore de cette mobilisation et de ces différents appels en s'arrêtant, comme la plupart des titres ce matin, sur le retour, entre guillemets, triomphal des leaders du consortium, des leaders anglophones dans les différentes villes après la libération décidée par les pouvoirs publics. Ces jours de rentrée, les cloches doivent donc sonner sur l'ensemble du territoire national ce jour, ce 4 septembre, indique l'équation qui est dans les kiosques ce matin, le jour de rentrée qui sera marqué par le discours inaugural que prononcera à un retour des classes dans les zones en crise. L'intégralité de leur communiqué proposé par le quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin, lequel communiqué en tout cas sur 7 points revient sur les attentes des leaders anglophones. Le communiqué dit par exemple que l'opinion et les leaders anglophones apprécient à sa juste valeur l'acte par lequel M. le Président de la République a bien voulu le 30 août 2017 ordonner l'arrêt des poursuites contre toute personne interpellée dans le cadre de la crise anglophone. Regrette néanmoins qu'alors que la communauté annonçait la décision du chef de l'État, que le communiqué annonçant la décision du chef de l'État vise les personnes interpellées sans distinction, toutes n'aient pas été libérées
à ce jour, craignent que cette application discriminatoire de la décision présidentielle soit de nature à diluer la portée et l'efficacité de celle-ci, souhaitent dans les conditions que les autres personnes encore détenues recouvrent rapidement la liberté, indiquent les leaders des revendications, plaident pour une rentrée normale et pacifique dans le pays et particulièrement les deux régions concernées, conscients de l'importance de l'éducation et de l'instruction pour la jeunesse qui est le Cameroun de demain. Exhorte les pouvoirs publics également dans les prolongements de mesures déjà ordonnées à créer les conditions du retour des personnes qui ont quitté le pays, redoutant des représailles ou des arrestations en rapport avec les événements visés. Et puis le 7e point exhorte également plus généralement les pouvoirs publics à la poursuite du dialogue, la recherche, la mise en œuvre des mécanismes en vue de la résolution des préoccupations exprimées. Ces indiscrétions sont proposées par le quotidien Émergence ce matin, et dans le prolongement de ces mesures, il y a également un souhait qui est émis par quelques acteurs et lequel souhait est relayé par Sans Détour ce matin après la libération. Peut-être un remaniement ministériel. Il pourrait même être imminent, ce remaniement ministériel. Ce serait un gouvernement pour consolider les solutions à la crise. C'est la prochaine mesure que s'apprête, affirme le journal, à prendre le chef de l'État dans les jours à venir, selon des sources introduites dans le sérail, avec à la clé la sanction de ses collaborateurs qui ont échoué dans le dénouement de cette crise. Titre Sans Détour, qui est dans les kiosques ce matin, annonçant même déjà le nom de celui qui pourrait être Premier ministre de ce gouvernement de négociation et d'entente. Selon Sans Détour ce matin, ça pourrait être Tchungong Ayafor, ce Premier ministre. Défis actuels nous parle justement du chef de l'État. Pourquoi Paul Biya a-t-il finalement capitulé? Les dessous de la libération, les faucons du régime qui ont trompé le président, qui sont-ils vers une surenchère des leaders anglophones? Peut-être aussi des réactions de Joshua, aussi du Social Democratic Front, de Célestin Bédigui, de Bernard Mouna et de Charles Tchungan dans les colonnes de Défis actuels ce matin, qui tentent d'expliquer pourquoi le président camerounais a finalement capitulé en accédant à cette revendication, celle portant libération des leaders anglophones. Mais pour de Horizon ce matin, il ne s'agit ni point ni moins que d'un cadeau empoisonné du chef de l'État. Sur 74 personnes interpellées, 55 seulement ont été libérées. On noterait une véritable évolution avec la libération de BBC Mancho. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Autant de points soulevés par The Horizon, qui est dans les kiosques ce matin et qui essaye de ressortir quelques points qui figurent parmi les attentes ou les déceptions justement de ceux qui observent cette mesure prise par le chef de l'État portant libération de quelques leaders anglophones. Indique justement qu'il s'agira d'un cadeau, mais un cadeau empoisonné du président de la République. Toujours est-il que nous sommes en pleine rentrée scolaire. La rentrée scolaire rime avec l'engagement et les engagements financiers, les inscriptions, les frais exigibles, mais davantage les manuels scolaires. Comment les parents financent la rentrée scolaire? Le financier d'Afrique revient sur les méthodes utilisées par les parents au Cameroun, entre l'épargne individuelle, les parents qui sollicitent des crédits scolaires accordés par les établissements de microfinance, quelques tontines, quelques coopératives et même voire quelques banques. Les analyses sont proposées par le financier d'Afrique ce matin pour voir comment les parents... Le ministre des enseignements secondaires, Jean-Ernest Massinangale-Bibé, dans le sud-ouest aujourd'hui, notamment à Buea. Il y a aussi derrière ces cloches qui doivent sonner aujourd'hui la détermination qui vient des parents dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais également la motion de soutien des forces vives du nord-ouest et du sud-ouest au président de la République. C'est un dossier que propose l'équation, le journal de Richard Bondol, qui nous propose encore les derniers jours de ces tractations, négociations, concertations menées par le ministre des enseignements secondaires dans le nord-ouest et le sud-ouest, et cet appel à la mobilisation lancée par les parents, mais également les forces vives du nord-ouest et du sud-ouest pour que les cloches sonnent effectivement à travers le triangle national ce jour de rentrée scolaire et que désormais place soit laissée à l'école, tel que l'indique Cameroun Tribune en sa grande une ce matin. Place désormais
à l'école. Il y a eu tractation, négociation, il y a eu avancée sérieuse, mobilisation, appel et autres, et que l'école puisse vivre à partir de ce 4 septembre, indique le quotidien à capitaux publics. Et naturellement, autour du dossier proposé par Cameroun Tribune, une lecture importante à voir et à faire, celle signée Oswald Baboké, ministre plénipotentiaire, propos sur la sacralité et l'universalité de l'école, signe-t-il dans une correspondance particulière publiée in extenso dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, qui resitue l'école au cœur des préoccupations, l'école qui reste sacrée, l'école qui a cette valeur universelle et qui ne devrait souffrir de rien du tout. C'est cet appel que lance Oswald Baboké dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Les journaux n'oublient pas en tout cas l'arrêt de ces poursuites judiciaires contre les leaders, dit-on, anglophones ou les leaders du consortium. C'est une mesure conforme à la loi, aura expliqué le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, face à la presse en fin de semaine dernière, pour revenir sur le sens accordé par la décision prise par le chef de l'État, celle qui instruit l'arrêt de ces poursuites judiciaires contre quelques leaders des leaders de cette partie anglophone, considérés comme leaders du consortium, qui ont d'ailleurs retrouvé la liberté. Toutes ces explications sont données par Issa Tiroma Bakari. Elles sont reprises intégralement par Cameroun Tribune ce matin. Et cette décision prise par le chef de l'État camerounais n'a pas manqué de susciter la réaction du secrétaire général des Nations Unies qui salue l'acte du chef de l'État tout en demandant l'ouverture du dialogue politique. Titre mutation à sa grande une ce matin. D'ailleurs, les propos naturellement du secrétaire général de l'ONU qui salue la libération au Cameroun d'un certain nombre de leaders des régions du sud-ouest et du nord-ouest et l'abandon de toutes les charges retenues contre eux. Le secrétaire général des Nations Unies ajoute que cette étape positive devrait conduire à un apaisement des tensions et un dialogue politique renforcé, souhaite également Antonio Guterres, qui encourage les autorités camerounaises à poursuivre leurs efforts à traiter les revendications de la communauté anglophone et à promouvoir des mesures pour une réconciliation nationale. Cite mutation qui est dans les kiosques ce matin et qui n'oublie pas également de citer aussi le ministre Issa Tiroma Bakari de la Communication. Naturellement, ces mesures prises par le chef de l'État, il n'y a pas d'atteinte à la justice. Ce sont des mesures conformes à la réglementation, au texte en vigueur dans notre pays, insiste là-dessus le porte-parole du gouvernement. Scène de l'Iest, retour à la maison célébré, précise également mutation ce matin avec ces manifestants de retour à la maison, en nous proposant justement ces quelques scènes de joie enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais le plus important s'affiche également dans cette page. Hymne au retour à l'école, titre le journal pour indiquer que tous ces leaders libérés ont appelé au retour à l'école à partir de ce 4 septembre 2017. Mais il y a quand même quelques petites indiscrétions autour de cette libération et c'est le quotidien Émergence qui nous parle de ces indiscrétions ce matin. Libération des leaders anglophones sur fond d'accord avec le gouvernement. Maître Bernard Mouna et Charles Tchunga, qui sont des conseillers des 10 leaders, réussissent justement à contourner le casse-tête de la rentrée scolaire, avec naturellement un financement important dans les kiosques également autour de cette rentrée scolaire. La lutte contre les accidents de la circulation, Repère observe justement que les accidents n'ont pas radicalement reculé et que des membres du gouvernement pourraient même être concernés, peut-être pour n'avoir pas trouvé des bonnes solutions. Ministre des Transports, Travaux publics, peut-être également le secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, qui sont cités par le journal Repère qui est dans les kiosques ce matin, mais pour observer justement avec le Pélican que face à ces questions liées aux accidents de la circulation, l'armée nationale, notamment le secrétariat d'État à la Défense, joue un rôle majeur pour sécuriser la rentrée scolaire et du coup, sécurité assurée, titre Le Pélican qui est dans les kiosques ce matin. Nous rappelons le vaste déploiement de la gendarmerie nationale sur le terrain depuis quelques jours maintenant, sur l'ensemble du territoire national. Des équipes sont mobilisées, celle de la prévention routière, pour limiter au maximum le risque d'accident de la circulation. Le journal Le Pélican salue en tout cas cette initiative ce matin. Et parlant justement d'accidents de la circulation, peut-être faudrait-il compter sur les initiatives privées, notamment une ONG
ONG qui s'appelle ACOCAM, qui est sur le terrain. L'ONG sensibilise les usagers de la route sur les données pratiques de sécurité et prévention routière. Son promoteur, Sébastien Donatien Nkomo, entend accompagner le gouvernement dans ses différents chantiers dans le cadre de la prévention routière. Des acteurs également de la société civile, notamment les ONG, se mobilisent. Voici les solutions miracles de la COCAM, propose justement le journal Ladies, qui est dans les kiosques ce matin et qui ajoute justement dans cette campagne de lutte contre les accidents de la circulation le fruit des réflexions et des actions sur le terrain de cette ONG qui naturellement se déploie également. Le journal interroge également au-delà des accidents de la circulation, le leadership, notamment le leadership féminin, les femmes sur qui compte le RDPC pour mener à bien ses objectifs politiques aux prochaines échéances électorales. Quelles sont ces Amazones du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Les échéances électorales arrivent. Naturellement, elles sont nombreuses et posent des actes profitables pour le RDPC dans la perspective des prochaines consultations électorales. Titre en tout cas le journal Ladies qui est dans les kiosques ce matin. Naturellement, Eco-Matin est toujours autour de ce transport interurbain. On notera également que l'offre en matière de transport semble ne pas afficher les conditions de confort acceptables alors que les prix augmentent au quotidien. Les prix augmentent, le confort ne suit pas et le gouvernement reste muet. Eco-Matin parle justement du transport interurbain, ce qu'on appelle aujourd'hui les VIP, des autobus avec des coûts assez élevés, même si le confort n'a pas du tout évolué. Que fait le gouvernement face à ces changements de coûts-là qui semblent gêner les passagers dans notre pays? Eco-Matin pose et suscite l'interrogation ce matin. L'affaire de mafia, presque quelques journaux en parlent ce matin. Aladi Abo aurait finalement livré sa fille, celle concernée par cette affaire, on va dire d'extorsion de fonds. Oumoul Koulsoumi est actuellement gardé à la prison de Kondengui pour avoir extorqué plus de 300 millions de francs CFA. On met tout cela entre guillemets à l'homme d'affaires Baba Dan Poulo. Aladi Abo n'aurait rien fait pour essayer de protéger sa fille entre guillemets. Le soir, le Tieb hebdomadaire parle également de cette affaire. Voici les preuves qui accablent la nièce d'Aladi Abo, titre le soir qui est dans les kiosques ce matin au sujet de la même actualité et quelques fax similés proposés par notre confrère ce matin. Génération Libre pour sa part nous parle de ses nouveaux membres en fonction du côté de la Cour suprême. Justice au service du développement, nommé le 7 juin 2017 à la suite du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature naturellement, et nommé le 30 août dernier. Parmi eux, Epouli Mathias Allo, magistrat au Irachi, premier anglophone à occuper la chambre judiciaire de la Cour suprême, et naturellement Madame Sarah Limunga Itambi, épouse Amougou Belinga, avocat général près la Cour suprême. Titre Génération Libre dans les kiosques ce matin et que nous parle justement de ces promus et de ces cérémonies d'installation enregistrées en fin de semaine dernière ici à Yaoundé. Le Pélican parle également de la même actualité. Madame Sarah Limunga Itambi, épouse Amougou Belinga, installée avocat général. Titre également Le Pélican qui est dans les kiosques ce matin et nous rappelle justement cette cérémonie d'installation en fin de semaine dernière ici à Yaoundé. Découvrons la grande une d'intégration hebdo ce matin qui nous parle économie. La zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, effondrement continu des investissements étrangers, indique justement notre confrère ce matin en présentant justement des graphiques qui observent cet effondrement continu des investissements étrangers dans notre zone CEMAC, dans la zone CEMAC particulièrement. L'état de santé économique, en tout cas en collaboration avec les investissements étrangers, ne semble pas afficher une belle météo, peut-on dire, concomitamment à la dégringolade des prix des matières premières, la première source extérieure de financement du développement a chuté de moitié dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le plus bas niveau a d'ailleurs jamais enregistré depuis 2008. C'est au journal de Thierry Ndong Oona qui est dans les kiosques ce matin. Le quotidien Épervier nous parle de la situation du côté du diocèse de Ngaoundéré où l'évêque Monseigneur Abo serait également dans des problèmes. Un évêque de plus de ce côté-là. On parle de frappe. Une expression purement camerounaise. L'évêque Monseigneur Abo frappe les biens de ses brebis. Titre le quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin nous parle encore de cette nouvelle affaire
une nouvelle mafia, entre guillemets, au sein de l'église catholique, venant cette fois-ci du diocèse de Ngaoundéré. Et naturellement, pour ne pas sortir de l'église, profanation de la tombe de Monseigneur Bala du côté de Bafia, le top 50 prépare un grand coup, indique la nouvelle dans un dossier de 3-4 pages proposé ce matin pour retrouver encore ce top 50. On sait bien au Cameroun ce que représente l'appellation top 50 qui préparerait un grand coup autour de cette profanation de la tombe de Monseigneur Bala du côté de Bafia. Et le journal parle également de la mort de cet évêque. Le message de Monseigneur Bala outre-tombe est bien reçu et décrypté par la nouvelle qui est dans les kiosques ce matin. On va rapidement découvrir la grande une de Le Messager depuis Douala ce matin. Le journal de Feu Pius Nzaoué nous parle de la libération des leaders anglophones ce matin. Le geste du président Paul Biya est considéré comme un demi-geste du chef de l'État par les avocats des leaders du consortium qui estiment que le chef de l'État aurait pu faire plus dans cette affaire. La météo, pour sa part, nous parle des promesses qui auraient été faites par ceux qui ont retrouvé la liberté, ce que les prisonniers libérés ont promis. Décrypte le bi-hebdomadaire La Météo de Genève 20 qui est dans les kiosques ce matin. Info Matin parle également de cette affaire. En sa grande une, libération des activistes anglophones. L'ONU salue le geste de Paul Biya relativement à la sortie du secrétaire général Juan Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, au sujet de l'acte pris par le chef de l'État. L'Œil du Sahel nous parle encore du terrorisme en nous informant ce matin que désormais Boko Haram utilise les drones dans ses opérations machiavéliques. Boko Haram utiliserait donc désormais les drones, titre L'Œil du Sahel ce matin, et qui nous apprend, et c'est une bonne nouvelle, que du côté de Kolofata, les écoles fermées rouvrent leurs portes à la faveur de cette rentrée scolaire avec l'économie. Le quotidien de l'économie, pour boucler cette revue de presse, nous parle justement du coût élevé de l'éducation, en tout cas de la scolarité dans notre pays. Quelques points sont d'ailleurs cités par le quotidien de l'économie ce matin pour montrer comment ces coûts sont sérieusement élevés en matière justement de scolarité au Cameroun, mais un tour également dans l'entretien routier. Les routes de Douala en très mauvais état, titre également au quotidien de l'économie ce matin. Le plateau après cette petite transition qui permet à Jean-Jacques de respirer avant justement d'entrer dans, comment on dit ça, je ne dirais pas l'arène, hein,